Masechet Eruvin Daf Mem, on va commencer, Bezrat Hashem, à Daf Mem Dalet Amud Bet tout en bas, à la dernière ligne. On était en train de voir une discussion à savoir, est-ce que Havlaat Trumin Miltaï ou Lav Miltaï, c'est-à-dire, Havlaat Trumin on avait expliqué, quelqu'un qui avait le droit de marcher 2000 amot, et en fin de ces 2000 amot, il se retrouve dans son premier troum. C'est-à-dire quelqu'un qui au milieu de Shabbat, il s'est retrouvé dans un autre, en dehors de son troum, pour une raison quelconque, et que dans un certain cas on lui permet 2000 amot tout autour de lui, comme dans le cas où il est sorti Birshut, il avait le droit, il est allé faire une mitzvah, il est allé sauver quelqu'un, et donc on ne le limite pas dans les 4 amot où il s'est retrouvé, il peut faire 2000 amot tout autour de lui, et voilà que en fin de ces 2000 amot, il se retrouve dans ces 2000 amot initiales, et là-dessus on a vu le marloquette, est-ce que on lui donne, on le laisse rentrer chez lui, ou pas? La Gemara maintenant, elle avait déjà posé une question. On voyait que la Gemara avait prouvé d'une braïta qu'il n'y a pas de problème, ou plutôt d'un exemple où il est bien clair qu'il n'y a pas de problème de considérer la Havlaat Trumin comme il faut. Comme on avait dit, il est dans une grande grotte qui fait 4000 amot en bas et moins de 4000 en haut. Et donc voilà que les Trumin de la sortie de l'est de la grotte et la sortie de l'ouest de la grotte se retrouve quelque part au milieu. Il y a un point commun entre les deux troumines et il est clair qu'il a le droit de profiter de tout cet endroit-là, de se promener au-dessus de la grotte, de l'est à l'ouest et encore de continuer 2000 amot plus loin que ça. Et dans le deuxième sens, pareil. Et la Gemara avait dit non, mais ça c'est différent, c'est parce que ça c'est permis parce que depuis le début de Shabbat il était là-bas. Mais nous on est en train de parler d'un cas où au milieu de Shabbat il est arrivé quelque part et qu'il a le droit de circuler 2000 amot tout autour. Et que en marchant 2000 amot, il se retrouve dans son premier troum, c'est là où Rabba a dit, ici je ne tiens pas de Havlaat Trumin, et donc il ne peut pas dire, voilà, je me retrouve dans un troum qui était avalé dans mon deuxième troum, et là je me retrouve dans le premier. Il dit pas ça, il est limité à ces 2000 amot. La Gemara vient là-dessus objecter. Les derniers mots du Daf Mem Dalet Amud Bet. Vecha delo Shabbat. Et dans le cas où tu dis, il n'était pas là-bas depuis le début de Shabbat, il s'est retrouvé dans un autre troum. L'eau, est-ce qu'on ne dira pas ici Havlaat Trumin, on ne dira pas que voilà, il se retrouve dans le premier troum, en marchant de Milamot. Ve'atnan, Rabbi Eliezer Omer Shtaim Ikanes, Shalosh Lo Ikanes. On a vu pourtant dans la Mishnah, on verra dans les Mishnah suivantes, selon Rabbi Eliezer, si il se retrouve à deux amot en dehors de son troum, il a le droit de rentrer. À 3 amot, il n'a pas le droit de rentrer. Maïlav Rabbi Eliezer le Tamé, n'est-ce pas que l'explication de cette halakha spéciale de Rabbi Eliezer, qui lui permet à quelqu'un qui est sorti de son troum de 2 amot de revenir, et de 3 amot, non, n'est-ce pas que la différence elle est, parce que Rabbi Eliezer le Tamé, Rabbi Eliezer en réalité il suit son opinion, de Amar qui a dit, Vehu Bem Tsa'an, Rabbi Eliezer lui il tient que quelqu'un à qui on donne 4 amot, quelqu'un qui s'est retrouvé en dehors de son troum pendant Shabbat, ou quelqu'un qui n'a pas de troum pendant Shabbat du tout, il n'a pas été Konesh Vita. Il n'a pas acquis son repos de Shabbat quelque part, à un endroit précis. Lui, là où il se retrouve pendant Shabbat, il a 4 amot. Et là, selon Rabbi Eliezer, c'est pas 4 amot tout autour, ce sont 4 amot de rayon, pas de diamètre. Il a 2 amot tout autour de lui. Et donc, justement, selon Rabbi Eliezer, qui lui permet 2 amot, donc c'est ce que dit la Gemara Vehu Be'em Tsa'an, lui, il est au milieu de ces 4 amot. Et donc, Ve'arba amot de Yav ou les Rabbanan, les 4 amot dont on parle que les Chachamim lui ont donné, Keman de Mivlean Damou, c'est comme si elles étaient avalées dans son premier troum, puisque en marchant 2 amot en direction de la ville, il se retrouve dans les 2000 amot de sa maison, de sa ville. Ve'ke'amari Kanes, et sur ça, Rabbi Eliezer a dit, il peut rentrer. Alma, donc tu vois d'ici, la preuve, que Havlaat Trumin Miltaï, c'est une objection contre Rabba. D'ici on voit qu'on tient de ce principe-là de Havlaat Trumin, de dire, les Trumin sont avalés les uns dans les autres, mes 2 amot qu'on m'a offert tout autour de moi, elles sont avalées, elles sont incluses, elles ont un point commun avec les 2000 amot de ma maison. Si je suis arrivé au bout de mes 2 amot en question, que je me suis retrouvé dans les 2000 amot de ma maison, j'ai le droit de rentrer. Donc on voit que on tient de Havlaat Trumin, même si c'est un troum même s'il n'était pas là-bas à l'entrée de Shabbat. Il était chez lui à l'entrée de Shabbat, il est sorti, il a fait 2002 amot, on lui permet de rentrer chez lui. Répond la Gemara, Amar le Rabba Bar Barchana le Abaye, ou Rabba Bar Barchanin le Abaye.
Omid Rabbi Eliezer kamut vat lelemar. Est-ce que tu vas objecter Rabat à partir de Rabbi Eliezer? Il y a les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc, qu'est-ce que tu l'objectes? Amar le'in. Abaye lui a dit, si, je l'objecte à partir de Rabbi Eliezer. Pourquoi? Les Shmi ali mine demar, car j'ai entendu de mon maître, donc c'est Rabat lui-même, Adkan obliger Rabbanan aled Rabbi Eliezer. Jusqu'ici, leur discussion entre Chachamim et Rabbi Eliezer ne concerne que El alidvar reshut, que dans le cas où il est sorti pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas une mitzvah. Aval idvar mitzvah modulé. Mais s'il est sorti pour une mitzvah, dans ce cas-là, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il peut rentrer dans son troum. C'est-à-dire que, dans le cas où ces 4 amotes qu'on lui a donné, ou plutôt les 2000 amotes puisque c'est une mitzvah, dans le cas où on lui permet un certain troum de 4 amotes ou de 2000 amotes, là on lui permet de marcher jusqu'à une certaine limite. S'il se retrouve dans le troum de sa ville, Chachamim seront d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il peut rentrer chez lui. Donc voilà d'ici une preuve qu'on tient lui du principe de Havlaat Troumin. Les Troumin qui sont mêlés l'un dans l'autre lui permettent de rentrer chez lui. Donc finalement la Gemara reste ici en objection contre Rabat, et donc en tenant que, a priori on dirait que Havlaat Troumin ça marche. On peut lui rentrer chez soi. La Gemara continue et reprend la suite de la Mishnah. On a vu tous ceux qui sortent pour sauver, pour un sauvetage de mitzvah, pour sauver quelqu'un, ont le droit de rentrer chez eux. Demande la Gemara vers Filoutuva, est-ce que même si c'est plus que 2000 amot, tu leur permets de rentrer chez eux, mais eux, quand ils s'éloignent, quand ils sortent de la ville, ils vont de ville en ville. Et quand ils vont de ville en ville, ils peuvent même aller donc de ville en ville, maintenant ils se retrouvent en dehors des 2000 amot. Tu leur permets de rentrer chez eux même plus que 2000 amot. Ve'amrat Recha, alpaimam avetulo. Pourtant on a dit dans la Recha, juste avant on avait dit, on ne leur permet que 2000 amot, pas plus que ça. Répond la Gemara. Amar Abuda Amarav Shechozrim Biklezain Nimkoman. Évidemment, ou plutôt effectivement, on ne leur permet pas plus que 2000 amot. Ce qu'on a dit qu'ils peuvent rentrer chez eux, c'est pas jusqu'à chez eux à la maison, mais ça veut dire qu'ils peuvent reprendre leurs armes en les ramenant jusqu'à la fin de 2000 amot. Ils n'ont pas besoin d'abandonner leurs armes là où ils sont allés lutter, faire la guerre, sauver. Ils n'ont pas besoin de lâcher tout là-bas en rentrant chez eux les mains vides. Ils peuvent ramener leurs armes jusqu'à l'endroit où ils ont le droit de marcher jusqu'à la fin des 2000 amot, de là où ils sont arrivés. Demande à Gemara Omaï Kushia, quelle était en fait l'objection? C'était Dilmala Tilshani. Quelle était notre objection a priori? On avait posé une question dans la Mishnah. On avait demandé, la Mishnah a commencé en disant, celui qui est sorti, et qu'il s'est retrouvé quelque part, on lui dit, il n'y a plus besoin de ton aide, il n'y a plus besoin de ton sauvetage, on lui donne 2000 amot tout autour. Et la Mishnah, juste après, elle dit, et là-dessus, on objecte que tous ceux qui vont sauver, on objecte de la fin de la Mishnah qui dit tous ceux qui vont sauver, ils peuvent rentrer chez eux. Demande à Gemara, mais quelle est la contradiction ici? Il n'y a pas de contradiction. S'il a le droit de sortir, s'il est sorti, c'est une chose. Et s'il est sorti pour une mitzvah, c'est autre chose. Nous avons 2 sorties différentes qui sont permises, même en dehors du troum. Nous avons une sortie qui ne s'appelle, en réalité c'est une mitzvah, mais dans ce cas-là, on ne va lui permettre que 2000 amot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de danger de le limiter aux 2000 amot. Il s'agit de quelqu'un, par exemple, qui est allé au Badin témoigner qu'il a vu la nouvelle lune pour dire que c'est Rosh Chodesh, ou bien une sage-femme qui est allée faire accoucher une femme, ou bien des cas qui ressemblent à cela, on va lui permettre 2000 amot, mais pas plus. Mais quelqu'un qui est allé sauver, quelqu'un qui est allé faire la guerre pour lutter contre les ennemis, lui, on ne va pas le limiter à 2000 amot, parce que on doit craindre peut-être que les ennemis vont le rattraper. Ils vont le poursuivre, ils vont le rattraper. Et donc il faut lui permettre de rentrer même dans la ville. On ne va pas le limiter à 2000 amot. Donc en réalité, tu as quelle contradiction dans la Mishnah? À savoir, est-ce qu'il rentre jusqu'à chez lui où il est limité à 2000 amot? On pourrait répondre très facilement. Ça dépend s'il y a des ennemis ou pas. C'est ce que dit la Gemara, Dilma Latil Shani. Peut-être que c'est différent dans le cas où il va sauver. Donc tous ces cas-là sont des cas de mitzvot, mais dans un cas où il va sauver, il y a un besoin spécial, une nécessité spéciale de lui permettre de rentrer chez lui.
Et là, Ikashia Akashia répond la Gemara. Notre Kashia n'était effectivement pas de proposer une contradiction dans la Mishnah elle-même, mais elle est basée sur une autre Mishnah. Detnan, Barishona, Layuzazin, Misham, Kolayam, Kulo. Au début, on ne permettait pas aux gens qui venaient témoigner sur la nouvelle lune de sortir de la salle toute la journée, puisqu'ils étaient sortis de leur troum. Itkin Rabban Gamliel Azaken, Shieshlen Alpaim Amal Echol Ruach. Rabban Gamliel Azaken a institué de permettre à ces gens-là de se promener 2000 amot tout autour. Ils ne sont pas bloqués, emprisonnés dans la salle du Bedin. Ils peuvent marcher jusqu'à 2000 amot tout autour, de manière à ce que les gens ne se retiennent pas de venir témoigner. Velo elu bilvad amru. Et non seulement pour eux, le Rabban Gamliel a permis de marcher 2000 amot, et la afilu chachama ba le yaled, mais même une sage-femme qui vient faire accoucher, ve'aba le'atzil minagayas, ou bien quelqu'un qui vient sauver d'une armée, des ennemis, ou minanahar, ou d'un fleuve, d'une inondation, ou minamapolet, ou d'une ruine, ou minadleka, ou bien d'un incendie. Aren kanchair, tous ces gens-là qui sont venus sauver, ils sont comme les habitants de la ville, même s'ils viennent d'ailleurs. Ve'eshken alpayam alechol ruach, on leur donne 2000 amot tout autour. Vetulo, tu entends de cette Mishnah-là qu'on ne leur permet que 2000 amot et pas plus, malgré qu'un des cas qui sont cités ici, c'est le cas des ennemis. Ve'amrad, pourtant tu as dit, dans notre Mishnah, on a vu qu'on leur permet de rentrer chez eux quand ils vont sortir sauvés. Donc pourquoi cette différence? Dans notre Mishnah, on permet de rentrer chez eux, dans la Mishnah ailleurs, dans Rosh Hashanah, on ne leur permet que 2000 amot. Alors que dans notre Mishnah, on a dit, chozrilim koman, afilu tuva, même plus. Et c'est là-dessus qu'on a répondu, Amar Abuda Amarav, chez chozrim biklezain limkoman. C'est pas qu'ils peuvent rentrer chez eux, vraiment. Ils sont quand même limités aux 2000 amot, simplement on leur permet de ramener leurs armes. Kedetania, quand on dit qu'ils rentrent chez eux, ça veut dire ils rentrent avec leurs armes. Mais ils sont quand même limités aux 2000 amot, c'est ça le chez eux. Kedetania, comme on trouve dans une braïta qui raconte toute cette histoire-là, pour quelle raison on a besoin de leur permettre de ramener leurs armes. Barishona yumanichin klezeinan, au début, raconte la braïta, ils laissaient les soldats en question, ils laissaient leurs armes, la baïta samour la Roma, dans la maison, en dehors de la ville, la maison qui est proche de la ville, s'il y a une maison en dehors de la ville, on laissait là-bas leurs armes. Ils les ramenaient pas dans la ville, ils rentraient pas dans la ville. Une fois les ennemis les ont repérés, après la première guerre, les ennemis les ont repérés, ils les ont poursuivis. Et donc les Juifs, ils sont ressortis de la ville pour récupérer leurs armes, pour faire la guerre. Et les ennemis sont rentrés derrière eux. Et c'était une petite maison avec beaucoup de soldats là-bas qui essayaient de récupérer leurs armes. Ils se sont poussés, bousculés. Et ils se sont entretués plus même que ce que les ennemis les ont tués. À ce moment-là, les Chachamim ont institué de permettre aux soldats juifs de rentrer chez eux avec leurs armes, de manière à ne pas à ce qu'une histoire pareille se répète. Rav Nachman bar Yitzchak amar lo kashia. Deuxième réponse dit la Gemara. Donc on a vu déjà une première réponse qui disait en réalité on ne leur permet que 2000 amot. Simplement, ce qu'on a dit qu'ils rentrent chez eux, ça veut dire qu'ils rentrent avec leurs armes. Mais toujours dans les 2000 amot, pas plus que ça. Deuxième réponse dit la Gemara, Lokashia, kan shenitru Yisrael et umot haolam. Ici, on parle d'un cas où les Juifs ont vaincu la guerre. Dans ce cas-là, on va les limiter aux 2000 amot, pas plus que ça. Kan shenitru umot haolam alatzman. Tandis que la Mishnah, qui leur permet, notre Mishnah, nous, qui leur permet de rentrer jusqu'à chez eux, c'est dans le cas où umot haolam, donc les nations du monde, les goïms, ont vaincu les Juifs. La Gemara ne veut pas dire ces mots, donc elle dit ils se sont vaincus à eux-mêmes, ils se sont battus contre eux-mêmes. Et donc ici, quand les Juifs, en réalité, ils sont maintenant en danger parce qu'ils ont perdu la guerre, c'est là on va leur permettre de rentrer jusqu'à chez eux, même plus que 2000 amot. Amar Abuda Amarav, Nochim shetzaru al hayarot Israël. Des goïms qui sont venus assiéger des villes de Juifs, on n'a pas le droit de sortir contre eux avec les armes pendant Shabbat, et on ne fait pas de melachot pendant Shabbat pour faire la guerre contre eux. Tanya Nami Achi, la Gemara ajoute là-dessus une précision, en ramenant une braïta qui tient aussi comme ça.
Nochrim shetar bechule, donc les goïms qui sont venus assiéger les villes, etc. Bamet varim amorim, quand est-ce qu'on a interdit de transgresser Shabbat pour cette guerre-là, chez Bawa Liske Mamon? C'est dans le cas où les goïms sont venus pour prendre de l'argent. Aval Bawa Liske Nefashot, mais s'ils sont venus tuer, Yosin alen bikle zeinan ou mechalilin alen et Shabbat. Là, on fait un chilul Shabbat, on sort avec les armes et on va faire la guerre. Ou Baïr asmuchal asefar, et si c'est une ville qui est proche de la frontière, même si les goyim ne sont pas venus pour tuer, et la lisket teven vekash, ils sont venus que pour voler de la paille, yotzin alen bikle zeinan. Ces petits goyim qui sont venus prendre la paille pour leur zan, on se laisse pas faire, parce que dès qu'ils vont rentrer dans cette ville, après ils pourront facilement conquérir la terre, le pays. Donc il ne faut pas les laisser rentrer dans les pays comme ça de frontières. Et donc, dans ce cas-là, même s'ils ne viennent que voler de la paille, yotzin alen bikle zeinan, ou mechalilin alen et Shabbat. On sort faire la guerre contre eux même pendant Shabbat. Amar Rav Yosef bar Minumi amar Rav Nachman. Ou Bavel, keir asmuchal asefar dania. Bavel est considéré comme une ville qui est proche de la frontière pour laquelle on peut être mechalel Shabbat en faisant des guerres pour garder ces endroits-là. Pour protéger les endroits en question. Vetarguma, Neardea. Et on a interprété cette halakha de Rav Nachman, qui est en train de parler de la ville de Neardea, qui elle était entre les goïms et les juifs, et là il fallait faire attention bien de protéger cette ville-là, de manière à ce que les goïms ne rentrent pas là-bas, après ils pourraient, chas v'shalom, conquérir plus facilement les villes des juifs. Darash Rabbi Dostai de Man Biri. La Gemara raconte que Rabbi Dostai, de l'endroit de Biri, fait une dracha sur le pasouk. Maïdirtiv, que veut dire le pasouk à propos de David Amelech? Mais Agid le David est mort, on est venu de raconter à David, en disant Hine Pelishtim nilchamim beKeila. Voici les Palestiniens, les gens de les Pelishtim, ils font la guerre contre la ville de Keila. Ve'ema shosim et agranot. Et ils rentrent dans les granges pour voler là-bas. Tana Keila irasmucha la safaraita. La Gemara ramène dessus une braïta. Donc Tana, on enseigne une braïta qui dit que Keila, cette ville de Keila, était une ville qui était proche de la frontière. Ve'em lo baou el alisket even vekash. Et ces goyim ne sont venus que pour voler de la paille. Nirtiv, comme on voit dans le pasuk, Vemash aussi, mais à granot, ils sont rentrés dans les granges pour voler quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? De la paille. Uktiv, et là-dessus le pasuk nous dit, Vaishal David Bachem les morts, David est allé demander à Hachem, donc à Hachem, c'est-à-dire Urim Vetumim. Urim Vetumim, c'était un nom d'Hachem qui était dans le Choshen, qui était porté par le Kohen Gadol. Donc un des vêtements du Kohen Gadol était le Choshen qu'il portait sur son cœur, dans lequel il y avait un nom d'Hachem qui s'appelait Urim Vetumim, et lorsque le roi avait besoin de faire une guerre, il allait devant le Kohen Gadol en posant sa question, et le Kohen Gadol pouvait lire sur le Choshen quelles étaient les lettres qui éclairaient grâce au nom d'Hachem, qu'il y avait dans le Choshen, qui s'appelait Urim Vetumim, et avec ces lettres-là, il repérait la réponse du ciel. Et donc David est allé demander à Hachem, à Elech Viket Ibaplishtim à Ele, est-ce que je vais frapper ces Pelishtim ou pas? Vayomer Hachem, El David, Hachem a répondu à David, Lech Vikitet Pelishtim, va et tu frapperas les Pelishtim, Voshatat Keila, tu vas délivrer cette ville de Keila. Maïkami Bayale, quelle était la question de David à Hachem? Ilema Ishare Yasur, si sa question était est-ce qu'il est permis ou interdit de le faire, donc de faire une guerre pendant Shabbat contre les ennemis qui sont venus pour voler des granges dans la ville de frontière, demande la Gemara, c'est une question qui n'est pas à poser au Kohen Gadol au Urim Vetumim, c'est une question à poser au Rav. Qui était le Rav? Au Bedin, le Bedin de Shmuel. Shmuel Aramati, c'est Shmuel le prophète. Voilà que son Bedin existe, et là encore devant David, et c'est à lui à qui il faut adresser la question. Et là, donc, du fait qu'il a posé la question plutôt au Kohen Gadol, à Hachem, c'est que sa question était une autre question. Imatlach, ilomatlach. Est-ce qu'il va réussir cette guerre, oui ou non? Dikana Medirtiv. Et d'ailleurs, on peut le sous-entendre des psukim, parce que le pasuk nous dit, Lech vikat abaplishtim, voshat et keila. La réponse d'Hachem était, va, tu frapperas les Pelishtim, et tu vas délivrer cette ville de Keila. Shema Mina, on entend de là, que la question était, est-ce qu'il va vaincre la guerre ou pas? Et la réponse était positive. Peut-être que David Amelech savait que la lacha qu'il a le droit, oui, de faire cette guerre-là, même pendant Shabbat. Comme on a expliqué, c'est dangereux, une ville de frontière, c'est dangereux. Simplement, David se disait, mais si je ne vais pas gagner la guerre, alors j'ai pas de raison de la faire pendant Shabbat. Même si j'ai le droit, j'ai plus de raison de le faire, au contraire.
Et c'est ça ce qu'il est venu demander au Kohen Gadol, et c'est ce qu'il est venu demander à Hachem, et quand la réponse était positive qu'il allait vaincre, il allait réussir à sauver Kaïla, alors revient à l'Alacha qu'il est permis pendant Shabbat de faire une guerre pour sauver ces villes en question. Mishnah suivante. Misha Shavader Ve'amad, quelqu'un qui était assis en chemin, il était assis pour se reposer, il était fatigué. Vendredi, il a fait beaucoup de marches, et il s'est arrêté pour se reposer. Et voilà qu'il se lève et il voit, pendant Shabbat, déjà la nuit est tombée, et il voit en se levant qu'il est proche de la ville. Il est dans le troum de la ville. Mais il n'avait pas l'intention à l'entrée de Shabbat d'acquérir son repos de Shabbat, son habitation de Shabbat dans la ville, à l'intérieur de la ville. Et donc il pensait apparemment qu'il prendrait sa shvita là où il s'est assis. Et là se pose la question jusqu'où il peut marcher. Donc la Mishnah nous dit comme ça. Mishachav Bader, il s'est assis en chemin pour se reposer un peu. Ve'amad, et pendant Shabbat, il s'est levé. Vera, Arehu Samuch Laïr, et il voit que voici, il est devant, proche de la ville. Puisqu'il n'avait pas l'intention à ça, a priori, de prendre son habitation de Shabbat, sa shvita, son repos de Shabbat dans la ville, Loïkanes, il n'a pas le droit de rentrer, dit Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il n'a pas le droit de rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas le droit de rentrer? On a dit qu'il est dans les 2000 amot. Pourquoi il ne pourrait pas rentrer? Il a 2000 amot tout autour. Alors Rashi nous explique que, en réalité, notre Mishnah ne veut pas nous dire qu'il n'a pas le droit de rentrer du tout dans la ville. Il peut rentrer dans la ville, mais il doit compter ses 2000 amot. Il va s'arrêter au début de la ville, au milieu de la ville, aux trois quarts de la ville, là où se terminent ses 2000 amot. Il ne peut pas tranquillement se promener dans toute la ville. Malgré que nous tenons en principe que les habitants de la ville peuvent considérer la ville tout entière comme Arba Amot, comme 4 Amot, de même que quelqu'un qui a une grande maison, il habite dans un palais, il a un château, et son château il est très grand, il fait bien plus que 4 Amot, il peut considérer que tout ça ce sont ses 4 Amot à lui-même, sa maison, et compter 2000 Amot, les mesurer tout autour de son château. De la même manière, dans la ville, tous les habitants de la ville peuvent mesurer leurs 2000 Amot à l'extérieur de la ville. 2000 Amot depuis l'est de la ville, direction est. Il peut compter encore 2000 amot à l'ouest de la ville à partir du moment où il sort de la ville. De même au nord et au sud. Mais, quelqu'un qui s'est retrouvé en chemin, et sa shvita, il l'a prise en chemin, même dans les 2000 amot de la ville, et ça c'est important de savoir parce que c'est fréquent, nous avons 2 villes qui sont proches l'une de l'autre. Quelqu'un qui sort de sa première ville, et qu'il arrive en fin de ces 2000 amot dans la deuxième ville, il ne peut pas dire toute la ville elle est comme 4 amot. C'est faux. La ville est tout entière comme 4 amot, c'est vrai, à condition que c'est la ville dans laquelle il habite. Mais si c'est pas la ville dans laquelle il habite, c'est une ville dans laquelle il a pu rentrer grâce à ces 2000 amot, eh bien, on ne lui donnera pas la deuxième ville tout entière. Il sera limité à ces 2000 amot. Donc, Rabbi Meir dit quelqu'un qui s'est retrouvé en chemin, et donc finalement son trou mettait 2000 amot à partir de l'endroit où il était. S'il était intelligent, ou s'il savait qu'il était proche de la ville, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il aurait pu dire, je ne prends pas ma shvita là où je m'assois ici. Je prends ma shvita, mon habitation de Shabbat sera chez moi dans la ville. Dans ce cas-là, il n'a pas de problème de rentrer chez lui parce qu'il est déjà dans les 2000 amot, et après il peut traverser la ville tout entière de bout en bout, et encore marcher dans l'autre direction, à l'opposé, encore 2000 amot de plus, il a tout gagné. Mais là où, manque de chance, il ne savait pas qu'il était dans les 2000 amot, eh bien, il a pris sa shvita, son habitation de Shabbat, et là où il était assis à l'entrée de Shabbat, il marche 2000 amot, et là où ça se termine les 2000 amot, il s'arrête. Il ne peut pas faire un pas de plus au milieu, même dans la ville. On continue dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Yikanes. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ça, et il dit non, il peut rentrer, il n'y a pas de problème. Amar Rabbi Yehuda Masaya venichnas Rabbi Tarfon de la Mitkaven. Et Rabbi Yehuda, il prouve qu'il peut rentrer d'une histoire de Rabbi Tarfon, où Rabbi Tarfon s'était retrouvé en dehors de la ville dans les 2000 amot, et qu'il est rentré pendant Shabbat, apparemment en tournant dans toute la ville, en dépassant ces 2000 amot. Donc voilà la preuve comme quoi quelqu'un qui était dans les 2000 amot de la ville, eh bien, il est considéré comme un habitant de la ville qui peut marcher dans toute la ville. La Gemara raconte l'histoire avec plus de précision, comme ce que c'est ramené dans une braïta. Tanya Amar Rabbi Yehuda, Masé Rabbi Tarfon, Shaya Me'alech Baderech V'chashchalo. Rabbi Tarfon est marché en chemin et la nuit est tombée.
Velan Chutzlaïr, et il a dormi en dehors de la ville. Les Shacharit au matin, Metzaou Roé Bakar. Il a rencontré des bergers de vaches. Amroulo, Rabbi, Harei Lefanecha Ikanes. Ils lui ont dit, notre maître, voici la ville est devant toi, rentre. Nichnas Viachav Bet Midrash, il est rentré, il s'est installé, il s'est assis au Bet Midrash, Vedarash Kolam Kulo, et il a enseigné, il a fait des drashot, des shiurim, des cours toute la journée, de Shabbat. Et donc Rabbi Yehuda, il prouve d'ici que quelqu'un qui s'est retrouvé dans les 2000 amot de la ville, même sans le savoir, eh bien, il est considéré comme un habitant de la ville qui peut marcher dans toute la ville. Il n'est pas limité aux 2000 amot. Amroulo, on lui a dit, les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, lui ont dit, est-ce que tu amènes une preuve de cette histoire-là de Rabbi Tarfon? Ou bien, selon la version à côté, c'est Amar le Rabbi Akiva. Misham Raya, est-ce qu'il y a une preuve de cette histoire? Shema Beliboïta, peut-être que il savait, dans son cœur, il savait qu'il était déjà proche de la ville et qu'il avait l'intention de rentrer pour être considéré comme un habitant de la ville. Il ne pensait pas prendre sa vita, son repos, en chemin, là où il était à l'entrée de Shabbat, mais dans la ville, à l'intérieur. Et puisqu'il est un habitant de la ville, alors il peut compter la ville tout entière comme ses 4 amot. Oh, Bet HaMidrash Mouvla, Bet Ortrumoya. Ou bien qui dit que le Bet HaMidrash était plus loin que ces 2000 amot de là où il s'est retrouvé en chemin. Peut-être que le Bet HaMidrash était en début de ville et que c'était encore dans ces 2000 amot, donc tu n'as aucune preuve de cette histoire de permettre de marcher dans toute la ville. Mishnah suivante. Mishi Hashan Baderech Velo Yada Shechashecha. Quelqu'un qui s'est endormi en chemin. Donc dans la Mishnah précédente, il était réveillé. Et là-dessus, on a vu le marloquette. Est-ce qu'on considère qu'il habite là où il s'est retrouvé en chemin, ou bien qu'il habite dans la ville? Ici, la Mishnah vient nous dire, il dormait en chemin. Il dormait vraiment en chemin. Velo Yada. Et il n'a pas su, Ad Shechashecha. Il n'a pas su où il est, qu'est-ce qui se passe, que Shabbat est tombé, jusqu'à ce que la nuit est déjà tombée. Yeshlo alpaim amalechol ruach, livré Rabbi Yochanan ben Uri. Ici, la question n'est pas est-ce qu'il a le droit de rentrer dans la ville. La question ici, elle est une autre question. Il est en plein chemin. Il n'y a pas de ville à côté, il n'y a rien du tout. Il est dans le désert. Et la question, elle est quand il se réveille. Est-ce que on considère que là où il dormait à l'entrée de Shabbat, c'est sa maison? Il peut tourner maintenant 2000 amot tout autour? Ou bien on dit non. Ou bien on dit non, il n'a pas eu l'intention d'habiter ici. Et donc c'est comme quelqu'un qui s'est retrouvé dans le désert, dans un nulle part, en plein Shabbat. Il n'a pas de maison ici, il n'a pas d'habitation ici. Et donc celui-là, on ne lui donne que 4 amot. Alors Rabbi Yochanan ben Uri, il considère que c'est sa maison. Là où il s'est endormi à l'entrée de Shabbat, c'est sa maison. Et donc on lui donne 2000 amot tout autour. Ben Chachamim omrim en el arba amot. Et donc Chachamim par contre, on ne lui donne que 4 amot. Que 4 amot. Donc cet homme-là, ce pauvre homme qui s'est endormi en chemin, ne pourra pendant Shabbat tourner que 4 amot. Et attention, Rabbi Eliezer Omer veu be'em sa'an. Rabbi Eliezer vient dire, ces 4 amot, c'est pas 4 amot de chaque côté. Il est au milieu des 4 amot. Il est au centre. Il a 2 amot de chaque côté. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda est un peu plus cool que Rabbi Eliezer. Et il dit non. Les zéroirs shirte yeler. Il n'est pas limité à 2000 amot de chaque côté. Il peut quand même choisir 4 amot dans la direction qu'il veut. À l'est, à l'ouest, ou modèle Rabbi Yehuda. Cependant, Rabbi Yehuda est d'accord, chez Imbirerlo, que s'il a choisi, je prends mes 4 amot vers l'est, c'est terminé. Il ne peut plus faire 1 millimètre à l'ouest. Chez Neachol Arzorbo, il ne peut plus changer d'avis. Nouveau cas, dit la Mishnah. Ayushnaim, s'ils étaient 2 personnes qui chacun a 4 amot, et ils veulent s'entraider, ils sont pas très proches l'un de l'autre. Ils font les 2 mètres. Ils respectent les 2 mètres d'écart entre l'un et l'autre. Et donc maintenant, il faut savoir exactement comment ils peuvent se faire passer des objets de l'un à l'autre. Il y en a un qui a une chala, l'autre qui a une deuxième chala, ils veulent faire la souda ensemble, le repas de Shabbat avec les 2 chalot. Comment ils font? Ayushnaim, miktat amotav shelze, betoch amotav shelze. Cette fois-ci, dans cette histoire, ils n'étaient pas très sérieux. Et ils avaient quand même des amot communes à eux deux. Donc ils n'étaient pas vraiment éloignés de 4 amot pour chacun. En fait, ça dépend des avis. Soit 8 amot, si on dit qu'il y a 4 amot dans chaque direction pour chacun, alors il faut les éloigner de 8 amot pour dire qu'ils sont trop loin. Si selon Rabbi Eliezer, ils ont que 2 amot de chaque côté, alors on dira, il y avait 4 amot entre deux. En tout cas, ici, l'histoire, elle était que ces 2 personnes en question avaient eu un endroit commun où les 2 pouvaient se retrouver là-bas.
Mevin vochlin beemta. Ils peuvent amener leur repas et manger au milieu. Ils peuvent se retrouver là-bas, à l'endroit commun aux deux, qui est dans leurs 4 amotes de chacun des deux, et ils peuvent manger là-bas au milieu. On tourne la page. Au bilvat shelioti zemitor shelo, le tor shel chavero, à condition que celui de l'Est ne sorte pas de ces 4 amotes en rentrant dans les 4 amotes de la personne de l'Ouest, et inversement. Ayush losha, si maintenant ils étaient 3 personnes, ve'emtsaim uvla benehen, et que Monsieur A et Monsieur C, ils étaient éloignés. Il n'y avait rien de commun entre eux. Monsieur B, il avait du commun avec A et avec C. Humutarimen, lui, Monsieur B, il a le droit de manger avec A et avec C. Ve'en mutarinimo, et eux aussi ont le droit de manger avec lui. Donc il peut aller un peu à droite, un peu à gauche. Par contre, les deux qui sont éloignés, les deux des côtés extérieurs, sont interdits de se rencontrer pour manger l'un avec l'autre parce qu'ils n'ont pas de commun entre l'un et l'autre. On ne dira pas que la personne du milieu fera le rapport entre les deux personnes des extrémités. Non, ils n'ont pas le droit de se rencontrer. Ils ne peuvent pas se rapprocher. Amar Rabbi Shimon lema davar domé. Rabbi Shimon, il vient soutenir cette halakha par un exemple. À quoi ça ressemble, dit Rabbi Shimon? Les shalosh chaserot aptuchot zolazo. À 3 cours, 3 chaserot qui sont ouvertes et qui donnent l'une sur l'autre. Ou ptuchot et reshut harabim. Et d'ailleurs, chacune, elle est ouverte aussi au reshut harabim. Donc, les habitants de ce chaser, de cette cour, n'ont pas besoin de la cour d'à côté pour sortir. Ils peuvent sortir directement au reshut harabim. Donc, finalement, s'ils veulent, ils peuvent ne pas faire de hérouv et de porter dans leur cour parce qu'il n'y a personne qui traverse leur cour pour sortir. Si par contre ils veulent faire un hérouv pour porter d'une cour à l'autre, ils peuvent aussi, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci? Si les 2 cours des côtés extérieurs, des 2 extrémités, ont pris leur hérouv avec la cour du milieu, elle, la cour du milieu, elle est permise avec les 2 cours des 2 extrémités, et les 2 cours des 2 extrémités sont permises aussi avec celle du milieu, elles peuvent porter de l'une à l'autre. Par contre, les 2 cours des 2 extrémités sont interdites l'une vis-à-vis de l'autre. On n'a pas le droit de faire sortir, on n'a pas le droit de porter d'une cour extrême à celle de l'autre côté. Baïrava. La Gemara maintenant se reprend sur Rabbi Yochanan ben Nouri, se rapporte sur Rabbi Yochanan ben Nouri, qui avait dit au début de la Mishnah quelqu'un qui s'était endormi. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit c'est pas un problème, il a les 2000 amot. C'est pas parce qu'il dort qu'il a perdu ses 2000 amot. La question qui se pose, elle est, est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri ne parle que d'un homme ou même d'un objet? Sachant qu'il faudrait introduire, il y a une question, les principes de la halakha de Troumine concernent aussi les objets, pas que les hommes. C'est-à-dire qu'un objet qui appartient à quelqu'un ou pas, on verra tout de suite, il a son endroit de Shabbat. On ne peut pas l'éloigner plus que 2000 amot. Et la question, elle se pose, donc si c'est un objet qui appartient à quelqu'un, là, c'est clair que l'objet, il dépend de son propriétaire. Il a les 2000 amot comme son propriétaire. Mais si c'est un objet abandonné, est-ce que là aussi, c'est limité ou c'est pas limité? C'est-à-dire comme ça. Quelqu'un qui habite à l'est, il a placé son hérouv à l'ouest. Il a marché comme ça 4000 amot, il a trouvé là-bas un objet. Un objet efker abandonné. Il n'y a pas de problème de porter là-bas, parce que c'est Yom Tov, disons, le plus simple. C'est Yom Tov. Il veut maintenant porter cet objet-là, 4000 amot, plus loin que là où il s'était retrouvé, plus loin que là où l'objet était à l'entrée de Yom Tov. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Ça, c'est la question de Rava. Baï Rava. Maïka Savar Rabbi Yochanan ben Nouri. Que pense Rabbi Yochanan ben Nouri? Misvar Kassavar. Est-ce qu'il pense que Chefte Efker Konin Shvita, n'importe quel objet abandonné, il acquiert sa Shvita, il acquiert son repos de Shabbat, son endroit de Shabbat, et donc il a le droit à 2000 amot tout autour, mais il est limité à ces 2000 amot. Ou Bedin Deli Flog Bekelim. Et en réalité, il aurait bien pu, Rabbi Yochanan ben Nouri, discuter même à propos des objets, en disant que il n'y a pas besoin de conscience pour être Koné Shvita, pour acquérir son endroit de Shabbat, même sans conscience, comme quelqu'un qui dort, comme un objet.
il a sa shvita, il a son endroit de Shabbat, il est limité à 2000 amot tout autour, au contraire, ou disons plutôt, on lui permet 2000 amot tout autour, parce que c'est considéré, lui, comme un endroit, son endroit de repos de Shabbat. Mais la raison pour laquelle leur discussion parle d'un homme et pas d'objet, le Diara Kohan de Rabbanan, c'est pour t'apprendre le chidouche de Chachamim, qui sont en discussion avec Rabbi Yochanan ben Nouri. L'Afalgav dit qu'à la mémoire, que malgré que c'est un homme, où j'aurais pu dire sur lui, oh, il venait Orkana, puisque s'il était réveillé, il aurait pu acquérir son endroit de Shabbat. Yashen Mikana, même en dormant, il peut l'acquérir, Kamash Malandelo. Les Chachamim viennent nous dire que non, même un homme, évidemment, des objets, n'a pas acquis sa Shevita, n'a pas acquis son endroit de Shabbat, son endroit de repos de Shabbat, et donc, puisque c'est comme ça, il n'a pas de maison, il est limité aux 4 amot pour un homme. Il est limité à ces 4 amot. Odilma ou peut-être, dit Rava, on pourrait comprendre autrement. Kassava Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan, il pense, Be'al Mal Cheftsef Keren Konin Shivita. En général, les objets abandonnés n'ont pas de Shivita, n'ont pas d'endroit de Shabbat. Celui qui les trouve, il peut les prendre même 4000 amot pour les ramener chez lui ici. Comme on a dit, il a posé un héros à mi-chemin. Ici, voici la raison pour laquelle Rabbi Yochanan permet à cet homme-là de rentrer dans la ville, ou plutôt disons de marcher 2000 amot tout autour de l'endroit où il s'était endormi. Puisque c'est un homme qui est en général de la conscience, et que quand il est réveillé, il peut prendre sa shvita, alors en dormant aussi, il peut prendre sa shvita. Amar Rabbi Yosef, Tashma. Donc finalement, on est en train de poser la question. Selon Rabbi Yochanan, qui permet à un homme de marcher 2000 amot, alors qu'il dormait à l'entrée de Shabbat, est-ce que c'est parce que c'est un homme que Rabbi Yochanan lui permet de considérer qu'il a une maison, il est conscient d'habitude, donc même en dormant, c'est pas grave, c'est sa maison. Mais un objet, non, on ne dira pas comme ça, on ne dira pas qu'il est habitant de l'endroit où il se trouvait à l'entrée de Shabbat. Ou bien on dira non, c'est pas parce que c'est un homme. C'est parce qu'en principe, Rabbi Yochanan ben Nouri, il pense que toute chose, même sans conscience, prend sa shivita là où il est, donc finalement même les objets. Amar Rav Yosef Tashma. Gshamim shiardu me'erev Yom Tov. Les pluies qui sont tombées à la veille de Yom Tov. Donc maintenant voilà, elles sont tombées dans un puits, disons. Yesh len alpayim amal echol ruach. On peut les porter 2000 amot de chaque côté. De Yom Tov, si les pluies sont tombées pendant Yom Tov, aren keragle kol adam. Cette fois-ci, elles n'ont pas pris de shvita à l'endroit où elles se sont posées. La pluie n'a pas pris de shvita là où elle est rentrée dans le puits. Et donc, elles dépendent des pieds, des pas de l'homme qui l'a puisé. Et donc, on voit ici que la pluie qui est tombée avant Yom Tov, elle a ses 2000 amot, mais pas plus. Alors, on voit bien ici que c'est quelque chose d'abandonné qui a une shvita. Comme qui ça va? Iemrad bishlama kasava Rabbi Yochanan ben Nouri. Ça va bien si tu dis que Rabbi Yochanan pense Refsev Kalkonin Shvita. Les objets abandonnés ont leur Shvita. Ils acquièrent leur endroit de Yom Tov. Aman et Rabbi Yochanani. Comme qui ça va? Comme Rabbi Yochanan. Et la Iemrad Refsev Karen Konin Shvita. Mais si tu dis qu'il n'y a pas de Shvita pour des objets abandonnés, Aman est comme qui ça va ça? Le Rabbi Yochanan. Le Rabbanan, ni comme Rabbi Yochanan ben Nouri, ni comme Rabbanan, on ne comprend pas. Donc on est obligé de dire qu'il y a bien quelqu'un qui pense que non seulement un homme, mais même un objet a pris sa shvita. Et Yativ Abaye, Veke Amarla le Hashmata. Abaye était assis et disait cet enseignement-là, donc de la preuve, donc la preuve de cette histoire-là de la pluie, où on voit qu'il y a bien un Tana qui doit penser que même un objet abandonné, comme la pluie, a sa shvita de Shabbat et Yom Tov. Amar le Rav Safra le Abaye. Vedilma, Begshamim Asumuchin Nair Askinan. Rav Safra a repoussé la preuve en disant peut-être qu'il s'agit ici de la pluie qui est proche de la ville. Ve'anche Otair Datam Alayu. Les habitants de la ville, ils ont l'intention de profiter de cette eau-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a 2000 amot tout autour, parce qu'en réalité, ça s'appelle un bien privé, ça appartient aux gens de la ville, qui ont l'intention de profiter de cette eau-là. Et donc, on est limité aux 2000 amot. Mais si c'est un objet complètement abandonné dans le désert, on n'est pas limité. Il n'y a pas de preuves ici. Amar le lotal kadatar. Abaye le dit non, on ne pense pas comme ça. C'est pas de ça qu'on parle. D'Etnan, la preuve c'est que nous voyons dans une Mishnah, Borshel Yachid Keragle Yachid. Un puits qui appartient à un particulier, l'eau est limitée au pas de son propriétaire.
Veshel Ota'ir, et si c'est un puits de la ville, qui est réglé Ota'ir, eh bien on va mesurer les 2000 amot comme les habitants de la ville qui ont 2000 amot tout autour de la ville. Tandis que si c'était un particulier, lorsque cet homme-là a pris son troum, et s'il a placé un hérouve à l'est de la ville, eh bien on ne pourra pas porter l'eau à l'ouest. Par contre, à l'est, on pourra l'amener même à 4000 amot, jusqu'à ce que se termine son troum. Veshel Ole Bavel, et un puits abandonné comme celui des gens qui viennent de Bavel et qui montent au Beth Amikdash pendant les trois fêtes, qui est réglé à Némalé. Eh bien, on peut porter l'eau jusqu'à l'endroit où peut arriver celui qui l'a puisé. Donc ici, on a une première braïta qui pense que de l'eau abandonnée, donc un objet abandonné comme l'eau des gens de Babel, c'est pas un particulier, c'est pas une ville, c'est complètement efker. Et là, on n'est pas limité, on n'a pas 2000 amot. Ça dépend de la personne qui l'a puisé. Vetania, contre ça, nous avons une autre braïta qui dit, Bor Shel Shvatim, donc Bor Shel Shvatim, c'est le puits des tribus, des différentes tribus d'Israël qui montent au Beth Amikdash, Yesh Len Alpayam Alechol Ruach, sont limités aux 2000 amot tout autour. Pas comme ce qu'on vient de voir dans la braïta précédente, que ça dépend de la personne qui l'a puisé. Kashiana Adade, donc nous avons une contradiction entre ces deux braïtotes là. Est-ce que l'eau est limitée au pas ou plutôt disons, est-ce que on peut amener l'eau jusque, ça dépend de la personne, de son propriétaire qui l'a puisé pendant Yom Tov, ou non, mais on est limité aux 2000 amot tout autour du puits. Et la lave shmamina, donc tu es obligé de dire qu'on arrive à cette marloquette de Rabbi Yochanan et Chachamim à propos des objets abandonnés. Un Rabbi Yochanan ben Uri, un Rabbanan. La braïta qui limite aux 2000 amot, ça va comme Rabbi Yochanan, qui considère qu'il y a une shivita même pour des objets abandonnés, même pour cette eau-là qui est esker. La braïta qui permet d'amener l'eau jusqu'à l'endroit où peut marcher celui qui l'a puisé, ça va comme Rabbanan, qui ne craignent pas ou qui ne tiennent pas de cette shivita-là pour des objets abandonnés comme cette eau. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas limité aux 2000 amot, on peut porter même jusque là où peut arriver l'homme qui prend l'eau. Donc finalement, nous avons ici une preuve très claire que Rabbi Yochanan ben Uri, qui considère qu'il y a une shivita pour l'homme qui s'est endormi, il en est de même, il n'y a pas de différence pour des objets abandonnés, pour des chefte efker. Donc ne me repousse pas, tout ça c'est pour dire, ne me repousse pas la preuve de la première braïta, on avait vu que les pluies qui sont tombées avant Yom Tov, on leur donne 2000 amot. Ne me dis pas, oui, c'est parce que ça appartient aux gens de la ville. Non, ça va comme Rabbi Yochanan ben Uri. De toute façon, on est obligé de dire que Rabbi Yochanan, il pense qu'il y a au moins un Tana qui pense comme ça. Qu'on est limité aux 2000 amot, comme on le voit clairement à propos du puits des gens qui montent au Beth Amikdash. Qui a allé de Rabbi Yosef, lorsque Abaye est arrivé chez son maître Rabbi Yosef, Amar le'achi kamar Rav Safra ve'achi Adrel, il lui a raconté la discussion qu'il a eue avec Rav Safra. Donc Rav Safra qui a voulu repousser la preuve de la pluie des Rev Yom Tov en disant c'était à côté de la ville, c'est pour ça que c'est limité aux 2000 amot autour de la ville. C'est un propriétaire en réalité, mais dans un objet abandonné, Rav Safra voulait dire il n'y a pas de preuve d'ici que quelqu'un pensera qu'on est limité aux 2000 amot. Et voici comment je lui ai répondu à Rav Safra dit Abaye, que de toute façon on a une contradiction entre les braïtot à propos des pluies, ou plutôt des puits des gens qui montent au Beth Amikdash. Donc de toute façon, Rabbi Yochanan, c'est clair qu'il pense qu'il y a une shivita pour un objet abandonné. Amarle, Rabbi Yosef a dit à Abaye, Ve'amay le thème migoufa, pourquoi est-ce que tu as besoin de te prouver, pourquoi est-ce que tu as besoin de repousser Rav Safra par deux autres braïtot? Tu aurais pu lui répondre de cette braïta elle-même. De la même histoire de laquelle on parle, de cette histoire-là même de la pluie qui est arrivée, Rav Yom Tov, etc. On a déjà la preuve que ça va comme Rabbi Yochanan ben Uri, et que, indépendamment des habitants de la ville, qui seraient peut-être propriétaires de cette eau-là, nous avons une preuve que l'eau, en tant que efker, en tant qu'objet efker, a pris sa shvita là où elle est. Pourquoi? Isal kadatar, parce que s'il va monter à ton esprit de dire Gshavim asmuchin na'ir askinan, qu'il s'agit ici de la pluie qui est à côté de la ville, et que ça appartient aux habitants de la ville, parce qu'ils ont l'intention d'en profiter, etc. Ah, yesh len alpaim amal echol ruach. Est-ce que la braïta devrait s'exprimer de cette manière-là en disant il y a 2000 amot de chaque côté tout autour de l'eau? C'est pas comme ça qu'on devrait dire. Ah, qui est réglé ancheo ta'ir mi bayale. La braïta aurait dû dire que l'eau, elle va à l'endroit où les habitants de la ville peuvent marcher, puisque ça dépend d'eux.
Mais la Braïta n'a pas dit comme ça, elle a dit il y a 2000 amots tout autour. Donc on voit que ça ne dépend pas des habitants de la ville, ça dépend de l'eau elle-même. L'eau qui se retrouvait quelque part, n'importe où, proche de la ville, loin de la ville, n'importe où, elle a ses 2000 amots tout autour. Et donc c'est bien la preuve que Rabbi Yochanan va dire que non seulement un homme qui a de la conscience quand il est réveillé, il prend sa shvita même en dormant, inconsciemment, mais même des objets comme l'eau, même des restés efker, comme de l'eau, qui n'a jamais de conscience, a quand même pris sa shvita là où elle se retrouvait à l'entrée de Shabbat et Yom Tov. La Gemara continue et dit Amarmar, Biyom Tov aren keragle kol adam. En ce qui concerne Yom Tov, eh bien ça dépend. Si, Biyom Tov, la pluie est tombée en plein Yom Tov, on peut amener cette eau-là, keragle kol adam. N'importe qui prend l'eau, il peut amener l'eau à l'endroit où il va, jusque là où il a le droit de marcher. Demande la Gemara pourquoi. Ve'amai. L'ikne shvita beukianus, on devrait dire que l'eau a pris sa shvita, son endroit de Shabbat dans l'océan, puisque c'est de l'eau de pluie qui vient des océans. Et donc, on devrait limiter l'eau, le troum de l'eau, à l'océan, aux 2000 amots de l'océan. Lema, de l'eau que Rabbi Eliezer. Disons que ça ne va pas comme Rabbi Eliezer. Dès que Rabbi Eliezer a Amar, Kol haolam kulo, mimeukianu sushote, car Rabbi Eliezer a dit, tout le monde entier, il boit des eaux de l'océan. C'est-à-dire que les pluies viennent de la mer. Et puisque ça vient de la mer, on devrait dire, cette pluie-là est arrivée dans dehors du troum. Amar Rabbi Yitzhak, répond la Gemara, Acha be'avim shenit kashum erev Yom Tov askinan. Il s'agit ici de nuages qui se sont réunis déjà avant Yom Tov. Demande la Gemara, Vedilma hanach azlevanach achineninu. Peut-être que les nuages d'avant Yom Tov sont partis, et ça c'est de la pluie qui vient d'autres nuages. Répond la Gemara, non, Deit le simana begavayu. Il les reconnaît. Il a un signe pour reconnaître ces nuages. Donc la pluie qui est tombée en plein Yom Tov, il sait bien qu'elle n'était pas dans la mer, c'est pas de l'eau de mer, c'est pas de l'eau qui était dans la mer à l'entrée de Yom Tov, c'était déjà dans les nuages. Donc il n'y a pas de problème du troum de la mer. Veiba itema, ou bien, propose Agmara une autre réponse, Ave safek de livré, tu as un doute si c'est les mêmes nuages ou pas les mêmes nuages. Il y avait des nuages avant Yom Tov et il a plu pendant Yom Tov. Je ne sais pas si l'eau de pluie était déjà dans les nuages à l'entrée de Yom Tov ou pas. Dans le doute, ça fait que l'ivrem laquelle. Dans le doute, on prend la koula, puisque c'est des rabanan, le problème du troum. Et donc, dans le doute, on a le droit de porter cette eau de pluie partout où va l'homme qui l'a prise. La Gemara continue avec ses raisonnements autour de cette histoire-là de pluie qui est tombée pendant Yom Tov. Est-ce qu'il y a un problème de troum ou pas? Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui.